La navigation dans Fusion 360 se fait à travers un ViewCube ou des raccourcis clavier. Alors tout d'abord le ViewCube. Tu peux manipuler ta vue en maintenant le clic gauche sur le ViewCube et en bougeant ta souris. Il est aussi possible de cliquer sur une vue pour passer directement dans son alignement. Donc ici, nous sommes en vue top. Tu as aussi ces flèches qui vont te permettre de créer une sorte de rotation de ta vue autour de ton objet tout en restant dans ta vue active. Donc ici, la vue top. Tu as aussi la maison. La maison, c'est un affichage qui est défini par défaut. À chaque fois que tu cliques sur la maison, tu vas revenir dans le même affichage, dans la même vue. Cette maison, tu peux la configurer, c'est-à-dire la changer, en changeant ta vue, en venant sur la maison ou sur la petite flèche en bas à droite, mais je préfère faire sur la maison un clic droit, ça marche beaucoup mieux, et en faisant Set Current View as Home, Fixed Distance. À ce moment-là, mon home d'origine est effacé et ma vue actuelle devient mon home. De la même façon, il est possible de définir ta vue actuelle comme étant le nouveau front ou le nouveau top. Il reste un élément à voir ici, c'est orthographique perspective et perspective with orthoface. Alors pour ceci, je vais me mettre en vue par exemple de front et tu vois qu'actuellement, tu es parfaitement aligné en fait avec ton objet sans perspective, c'est-à-dire que le point qui serait ici, il y a le même de l'autre côté de l'objet. Si tu passes en perspective, ce n'est plus le cas. Et ça peut te poser des problèmes pour des sélections ou pour le déplacement d'éléments. Donc, je te conseille de rester en orthographique. L'autre manière de naviguer, de bouger notre vue, c'est le raccourci clavier. Alors tout d'abord, le clic de ta roulette, le clic du milieu de ta roulette, va te permettre de créer ce qu'on appelle un pan, c'est-à-dire une translation de ta vue. Tu as ensuite la touche Shift, ou majuscule pour les plus jeunes, et le clic du milieu de ta souris, donc de ta roulette. Cela va te permettre, à l'endroit où tu cliques, de créer une rotation autour de ton objet. Très pratique. Tu as ensuite la roulette qui te permettra de dézoomer ou de zoomer dans ta vue. Tu as aussi des outils en bas qui correspondent à ce qu'on vient de voir, type l'orbite. Donc l'orbite, c'est ceci. Tu as deux types d'orbite, une contrainte qui correspond au clic du milieu de nos souris ou une free qui peut vite te perdre. Il est très difficile de retrouver l'alignement de notre vue avec le free orbit. Tu as ensuite la main qui est le pan ou les loupes qui te permettent de zoomer. Tu as un élément en plus qui est le look at. À partir du moment où tu as un objet qui est déjà en sélection, si tu le perds, tu peux venir cliquer sur look at pour le remettre au milieu de ta vue. Tu as ensuite différents éléments qui vont te permettre, par exemple, de choisir le type d'affichage dans cette vue. Donc, le visual style va te permettre d'être en wireframe ou d'afficher les matériaux ou encore les matériaux et les arêtes cachées. Donc, tout ce qui est ici, en fait, c'est ce que tu veux voir dans ta vue. Tu as ensuite le Grid and Snap qui va te permettre d'afficher ou de désafficher ta grille, ou encore le Snap to Grid qui te permet d'activer ou de désactiver en fait la magnétisation sur cette grille.
Il y a aussi un dernier réglage sur la grille qui est l'adaptative ou le fixe que tu vas activer avec le Set Increment. Ceci, c'est lorsque tu zoomes, est-ce que ta grille se modifie, s'adapte, ou est-ce qu'elle reste fixe? Donc tu vois, plus je zoome, et plus de nouveaux carrés apparaissent. Si tu es en fixe, ce n'est pas le cas. Oups, j'ai raté mon... Voilà, j'étais allé beaucoup trop vite. Une dernière option est le fait de pouvoir passer en multi-view, comme dans tout bon logiciel de 3D. Dans Fusion 360, ce n'est pas forcément utile d'être en multi-view. Quasiment l'intégralité se fait en single view.